Le cinquième point, le mariage est un moyen et non un but. Dis avec moi, le mariage est un moyen. Beaucoup de gens se battent dans la vie. Et ça, je l'ai remarqué particulièrement chez les sœurs. Dans l'esprit des sœurs, le but de la vie, c'est le mariage. Le mariage n'est pas un but. Il faut que je me marie. Oh, mais qu'est-ce que la société va dire de moi? Si je ne me marie pas, on dirait que je suis maudit. Mon ami, le mariage n'est pas un but. Le mariage, c'est un moyen. Un moyen d'atteindre un but que Dieu s'est fixé. Mais le mariage n'est pas le but. Tu veux te marier. On va organiser cette cérémonie de mariage. Ce jour-là, tu seras dans ta belle robe blanche. Je ne sais même pas pourquoi on aime les robes blanches. Parce qu'initialement, la robe blanche signifiait virginité. Oh, toi-même, tu es au courant. Mais tu portes quand même la robe blanche, on ne dit rien. Et le jour-là, on danse, on célèbre Jésus. Amen. Mais après le mariage, là, mon cher, vous allez faire quoi? Jésus dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable. Ça veut dire que la femme qui vient, elle vient aider l'homme à faire un travail. Mais le monsieur là même, il ne sait pas où il va dans la vie. Il n'a aucune vision. La vie le vit. Ma soeur, tu vas l'aider à faire quoi? Le mariage vient justement pour atteindre un but que Dieu s'est fixé. Mais maintenant, toi tu viens accompagner le gars, vous êtes au quartier, vous jouez dame, vous jouez ludo, bien vous mangez au restaurant, toujours yeux dans les yeux, tu es belle ma chère, oh j'aime ton sourire. Et puis quoi? Il n'y a aucune récompense céleste. Frère, il n'y a aucune récompense au ciel parce que tu as été marié sur la terre. Il n'y a aucune promesse. Ah, ce matin, quelqu'un ne va pas aimer mon affaire. J'ai dit, le mariage n'est pas un but. Le mariage vient justement, Dieu augmente ta valeur. Il dit, deux valent mieux qu'un. Dieu décide donc d'augmenter ta valeur dans le but d'accomplir quelque chose. Mais le but n'est pas le mariage. Beaucoup de gens sont rentrés dans des foyers sans vision, sans fardeau. Et une fois dans ce foyer, parce qu'il n'y a pas de vision, parce qu'il n'y a pas de fardeau, les voilà. Les deux à un moment donné, après 2 ans de mariage, j'ai tout vu. Tu as tout vu. Quand matin on se réveille, des fois il y a Dagber qui coule un peu sur le lit. Tu as vu ça? À un moment donné, il n'y a plus d'attirance physique. Frère, bon après ça on fait quoi? Si vous n'êtes pas en train de courir derrière un même but, vous allez finir par vous ennuyer. Le mariage n'est pas le but de la vie. Mais le mariage, à un moment donné, Dieu dit, n'est pas bon que tu sois seul. Parce que tu es en train de te déployer, il t'apporte de l'aide pour faire mieux. Proverbe chapitre 16, verset 4 que nous avons lu tout à l'heure. La Bible dit, l'Éternel a tout fait pour un but. Frère, tu existes pour un but. Personne n'est le fruit du hasard. À chacun d'entre nous, une destinée a été tracée. Chacun d'entre nous doit accomplir des choses sur la terre. Pécher veut dire vivre dans l'iniquité. Mais nous l'avons appris ce mois. Pécher aussi, c'est rater le but de ta vie. Beaucoup vivent, ils vont vers la vieillesse, mais ils n'accomplissent pas ce pourquoi Dieu les a créés. Mon ami, le fait de ne pas accomplir ce pourquoi Dieu t'a créé, tu as péché. J'ai pas entendu amen. Tout ce que Dieu a fait, Dieu l'a fait pour un but. Les yeux ont été faits pour un but, la bouche pour un but, les mains pour un but. Mais le mariage aussi, le troisième brin est dans ce mariage. Parce qu'il y a une chose ou des choses qu'il veut accomplir. C'est pourquoi j'ai envie de te dire, tu sais, le mariage c'est pas juste, on s'en va l'aimer, nous l'aimons, nous l'aimons. Mon ami, c'est pas une affaire de je l'aime simplement. Le mariage là, c'est un outil entre la main de Dieu pour régler les problèmes de cette société. Amen. Frère, j'ai vu des gens aussi qui se sont mariés et puis se sont fixés comme objectif, on va dans la vie avoir de l'argent. Et effectivement, ils ont beaucoup d'argent. Madame travaille, elle est productive, elle apporte de l'argent à la maison. Et le monsieur aussi. Et puis les voilà tous les deux. Avant, ils habitaient Yopougon. Maintenant, ils n'habitent plus Yopougon. Ils sont allés vers Cocody parce que la prospérité s'est attachée à eux. Frère, le but de la vie, ce n'est pas avoir l'argent. C'est vrai, vous êtes mariés, maintenant vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas ça le but de la vie. L'argent, tout comme le mariage, est un moyen d'accomplir un but. Quand Dieu te donne de la provision, c'est pour un but. Il n'y a aucune récompense céleste parce que tu es mort milliardaire. On dit, ouh petit, non vraiment tu as montré qu'un homme pouvait avoir l'argent. Frère, Dieu ne fait rien ça. Dis avec moi, il fait, et puis tu tournes ta tête comme moi. Il ne fait rien ça. Le but de la vie, ce n'est pas avoir l'argent. Les gens qui sont en train de courir derrière une vision, derrière un but, mon ami, la provision les accompagne. Alléluia. Donc on ne se marie pas pour avoir l'argent. On ne se marie pas pour sortir de sa galère. Jeune fille de Yopougon. Là, mais j'ai envie de former un coup de poing maintenant. Alléluia. Oui, il y a des sœurs. Toute leur vie, les sujets de prière, Seigneur, donne-moi un homme capable. Parce que toi, tu te vois comme une femme assise au foyer. Et puis tous les jours, on te donne ton argent de poche. À la fin du mois, on te donne l'argent de popote. Toi, ton argent de popote, ça fait 600 000, 800 000. On te donne et puis tu es contente. Ma soeur, bouffer 800 000, ce n'est pas le but de la vie. L'Éternel a tout fait pour un but. Josué chapitre 24 verset 15. J'aime la décision que prend cet homme de Dieu. Il exhorte son peuple, il leur dit, et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du Jourdain, ou les dieux des Amoriens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Il avait compris qu'en fait, mon ami, tout est une affaire de servir. Un couple se forme pour servir le troisième brin, pour servir le Saint-Esprit. Alléluia. C'est le service que tu apportes pour Dieu. Les orphelins de la rue qui sont en train de mourir sans secours.
Le fait que tu ne sois pas ce secours-là, toi et ton conjoint, le fait que vous soyez absents, c'est ça le péché. On est récompensé parce qu'on s'occupe des autres, parce qu'on se soucie des autres, parce qu'on a une bénédiction pour les autres. Le mariage est cette plateforme où Dieu, à un moment donné, fait en sorte que tu sois brisé, pour ne plus que ton regard soit sur toi, mais que ce soit sur les autres. En commençant par ton prochain. Alléluia. Josué dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ma soeur, marie-toi avec quelqu'un qui a la pensée de servir Dieu, d'accomplir quelque chose sur cette terre pour la gloire de Dieu. Parce que le foyer est pour la gloire du troisième brin. C'est vrai que tu vas profiter des retombées, puisque tu connaîtras aussi le bonheur conjugal, les chichi que tu aimes là. Tu en auras. Mais parfois, Dieu te mettra dans un contexte où tu n'en auras pas. Mais comprends que c'est servir Dieu là qui est l'essentiel. Quelqu'un ne m'a pas dit amen. Donc le mariage, c'est un moyen. Dieu te met avec quelqu'un pour atteindre un but. Ma prière, c'est que ces différents points-là, si vous êtes déjà marié, que vous puissiez vous asseoir pour dire, est-ce que nous, on représente dignement l'institution qu'est le mariage? Est-ce qu'on n'est pas en train de salir l'institution? Lorsqu'on se bat dans le quartier, tout le monde sait que nous deux là, on s'insulte tous les matins. Est-ce que vous représentez une institution? Est-ce qu'aujourd'hui, vous agissez sous format d'alliance, pas de contrat? Est-ce que tu n'es pas en train de me récompenser? Tu es gentil quand je suis gentil. Mais dès l'instant où je me comporte mal, te voilà changé. Ça veut dire que tu n'agis pas sous forme d'alliance. Et tous ces différents points. Alléluia.